312. Bad iron. He's right. You would. Is that what you think of me? Aujourd'hui, nous allons faire un récapitulatif de la série animée Konosuba. Épisode 5, Aqua se plaint de travailler au marché. Elle veut partir en quête. Mais les quêtes sont toujours les mêmes que la dernière fois. Avec le Seigneur Démon Général toujours présent, les quêtes sont toujours de haut niveau. Kazuma, contre toute attente, dit à Aqua de choisir une quête facile. Bien sûr, elle fait le contraire en regardant la récompense plutôt que le fait qu'une équipe composée d'un mage à usage unique, d'un chevalier masochiste qui ne peut rien toucher, d'un aventurier débutant et d'une déesse des tours de passe-passe doivent tuer deux monstres dangereux pour un différent foncier. Kazuma lui dit d'y réfléchir à deux fois. Aqua choisit une quête facile, avec une bonne récompense. Sa confiance en elle déborde de joie quand elle voit qu'il lui suffit de purifier un lac. Les monstres n'ont pas besoin d'être tués, puisqu'ils partiront une fois le lac purifié. Mais il y a un hic, la purification d'Aqua ne se fait pas en 5 minutes, mais en une demi-journée, ce qui signifie qu'elle doit être protégée des monstres. Quoi qu'il en soit, Aqua reste assise dans sa cage et se plaint. L'équipage est à bonne distance. Plusieurs heures passent et rien ne se passe. Puis, l'évidence s'impose et quelqu'un, Megumin, lève un drapeau. Les monstres alligators apparaissent alors et tentent de manger une déesse pour le dîner. Aqua, paniquée, commence à lancer son sort de purification, encore et encore, et vous voyez ce que je veux dire. Une fois la purification terminée, Aqua passe un moment similaire à celui des monstres grenouilles. Elle est traumatisée et ne veut pas quitter la cage. Elle va même jusqu'à leur dire de l'emmener en ville dans la cage, ce qu'ils font. Un héros tuant un ancien dragon avec une puissante épée de malédiction sauve la situation. Lui et les deux filles qui le suivent sont bien expérimentés. Il s'agit de Kyuya Mitsurugi, et comme Kazuma, il vient d'un autre monde. Il possède une épée maudite qu'il est le seul à pouvoir utiliser. Elle chante aussi qu'elle va être vendue. Furieux, Kyuya brise la cage. Aqua sort de sa dépression et ne se souvient plus de l'identité de Kyuya. D'autres événements se produisent, notamment Kyuya qui tente de convaincre le groupe de Kazuma de se joindre à lui, c'est-à-dire tout le monde sauf Kazuma. Il veut ensuite que Kazuma se batte pour obtenir Aqua. Kazuma utilise le vol pour s'emparer de l'épée du gars et le rendre inconscient. Kazuma menace également d'utiliser la capacité style sur les filles avec lesquelles Kyuya était, car elle pense que le combat était injuste. Le lendemain, Kyuya revient pour récupérer son épée. Aqua le frappe pour avoir brisé la cage et lui prend l'argent qu'elle a perdu. Kazuma révèle également qu'il a vendu l'épée pour de l'argent, car il ne pouvait pas l'utiliser. Une autre alarme se déclenche. Dulahan revient. Il n'est pas content que personne ne soit venu dans son château. Épisode 6, Dulahan se présente sous le nom de Verdia. Il est très ennuyé par deux choses, et ces deux choses sont que personne n'est venu chez lui. La première est le fait que les explosions sur son château n'ont pas cessé, ce que Megumin a admis avoir fait. Cela l'excite, ce qui lui permet d'obtenir cette image suggestive. L'autre étant agacé par le fait qu'ils ont laissé mourir un chevalier modèle. Il parlait de Darkness quand il a dit chevalier modèle, d'ailleurs. Darkness s'avance pour révéler qu'elle est en vie et Aqua fait un taux pour dire qu'elle l'a dissipé après son départ. Aqua utilise son attaque Turn Undead. Elle a été très efficace sur Verdia. Aqua devient confuse. Elle pense qu'elle n'a pas fonctionné. Aqua essaie Sacred Turn Undead, qui fonctionne à nouveau. Verdia fait même « Gars mes yeux ». Kazuma répond même que Verdia a dit « Gars ça fait mal ». Mais Aqua est toujours aussi confuse. Verdia invoque un groupe de morts-vivants qui sont attirés par Aqua comme des abeilles par le miel. On pense qu'elle est une déesse et qu'elle peut donner le salut aux morts-vivants. Pendant qu'il court, Kazuma dit à Megumin de préparer un sort, ce qu'elle fait dès qu'ils sont près de Verdia. Le sort l'a évidemment laissé au tapis. Verdia n'a rien à se reprocher et s'en moque. Tout le monde décide de charger. Avant qu'il ne puisse lancer une attaque, Verdia lance sa tête en l'air, faisant une sorte d'œil de Sauron, et bat tous ceux qui s'approchent de lui.
Darkness s'avance pour se venger de ses camarades tombés au combat. Bien sûr, même avec sa défense et en bloquant toutes les attaques, elle a même dit dans son épisode d'introduction qu'elle ne pouvait pas porter de coups. Elle détruit tout de même 2 rochers. C'est alors que ses fantasmes masochistes et tordus se manifestent. Kazuma tente sa chance pendant que Verdia est distraite et nie ses allégations. Kazuma utilise « créer de l'eau » que Verdia esquive. Kazuma utilise un sort de gel et Verdia se libère. Kazuma utilise « Crit Water » que Verdia esquive à chaque fois, révélant que son point faible est l'eau. Tous les mages de la zone utilisent Crit Water, que Verdia continue d'esquiver. Aqua arrive alors pour dire qu'ils ont l'air de jouer à un jeu et qu'ils ont l'air stupides. Kazuma lui explique qu'il veut qu'elle utilise un sort d'eau. Sa seule condition est de reprendre son statut de déesse inutile. Kazuma l'appelle toujours ainsi, et pour lui prouver qu'il a tort, Aqua utilise Sacred Crit Water, créer de l'eau sacrée. L'eau inonde la zone, détruisant les parties environnantes, dont le mur de la ville. J'ai oublié de mentionner que Kazuma a essayé à un moment donné de voler l'arme de Verdia. Il essaie à nouveau, mais Verdia est agacé et décide d'en finir en une seule attaque. Kazuma finit par voler la tête de Verdia. Après cela, Aqua utilise sa magie divine pour le purifier une fois de plus et réussir. La quête étant terminée et Darkness n'ayant pas eu l'expérience honteuse qu'elle souhaitait, le lendemain, tout le monde fait la fête. Kazuma apprend qu'ils recevront une récompense de 300 millions. Il décide alors de se retirer et de ne pas poursuivre le Seigneur Démon. Cependant, cette idée est interrompue car le coût des réparations s'élève à 340 millions, ce qui l'oblige à s'endetter. Kazuma l'accepte et souhaite vaincre le Seigneur Démon et sortir de ce monde tordu. Épisode 7. L'épisode commence avec lui dans un monde familier comme dans l'épisode 1 lorsqu'il est mort. Il se demande s'il est vraiment mort et ne sait pas exactement, mais après quelques secondes, il se rend compte que c'est le cas. En revenant en arrière, Kazuma explique ce qui s'est passé après leur victoire sur Verdia. Aqua ne l'aide pas en se plaignant que Kazuma ne la loue pas davantage. Il dit qu'elle est la source de la dette et veut partir. Cette bataille continue pendant un court moment. Kazuma mentionne qu'il est presque mort de froid la nuit. Cependant, maintenant que Verdia a été vaincu, les quêtes sont nombreuses, d'autant plus que tous ceux qui ont aidé à combattre Verdia ont reçu une récompense qui leur permettra de tenir jusqu'à la fin de l'hiver. Le groupe décide donc de partir en quête. Un léger indice sur ce que sera le boss final de cet arc, le groupe part à la chasse aux sprites des neiges. Kazuma est un peu méfiant car Darkness est un peu trop excité par le combat. Le groupe s'habille avec des vêtements d'hiver. Personnellement, je pense que la tenue de Megumin est la plus belle des 3 filles. Aqua arrive juste derrière. Assez parlé de la mode féminine. La mise à mort des esprits se fait assez facilement. Aqua veut en attraper quelques-uns pour les garder pour plus tard, afin de refroidir la nourriture et les boissons pendant l'été. Pour une fois que son inutilité est de penser à l'avance, Megumin décide de faire son one-shot one-kill ultimate super attack, l'explosion. Elle est fière de ne tuer que 8 des petits esprits. Elle tombe dans la neige. Mais sans un mot de plus, une grosse tempête de neige se met en place. Le shogun de l'hiver, une créature qui a été amenée ici et abandonnée par quelqu'un qui s'est réincarné. Le shogun de l'hiver ne voit pas d'un bon œil le meurtre de ces jolies boules de neige. Aqua s'excuse pour ce qu'elle a fait et libère ceux qu'elle a capturés. Darkness est plutôt satisfaite lorsque Kazuma lui enfonce le visage dans le sol. Kazuma est toutefois contrarié par le fait que Megumin fasse le mort. Kazuma jette son arme pour s'excuser, mais il est trop tard et il se fait tuer. Dans le présent, Kazuma se rend compte de tout cela. Une déesse apparaît devant lui et pleure sa mort. Elle est plutôt gentille et s'appelle Eri. Ce nom vous dit quelque chose, car dans l'épisode 2, lorsqu'Aqua essayait de gagner de l'argent, la déesse du mot, de la monnaie et de tout ce qui s'y rattache était Eri. C'est la déesse qui a précédé Kazuma. Eri dit à Kazuma qu'il renaîtra dans une vie agréable et riche au Japon. Au bout de quelques secondes, Kazuma a les larmes aux yeux en réalisant que le monde dans lequel il vient de mourir n'était pas si mal, malgré tous ses problèmes. Alors qu'elle prépare Kazuma à rejoindre sa 3e vie dans la série, Aqua s'interpose.
Elle a guéri son corps pour qu'il puisse revenir. Eri dit que les gens ne peuvent renaître qu'une seule fois. Elle fait également référence à Aqua en tant que Sanpé. Bien que, comme le dit la réplique, Sanpé ne la remarque pas, Aqua l'insulte et dit même à Kazuma de voler ses prothèses mammaires si elle ne le laisse pas partir. Eri le laisse partir. De retour dans l'autre monde, Kazuma se réveille avec les filles autour de lui. Ils abandonnent la quête et rentrent chez eux. Bien qu'ils se rendent compte qu'il y a toujours le problème de leur manque d'argent, Kazuma, bien que contrarié par beaucoup de choses dans ce monde, est légèrement satisfait. Épisode 8, Aqua manque de brûler le survêtement de Kazuma. Après l'avoir presque sauvé, son dernier souvenir du Japon, il emmène Aqua lui chercher d'autres compétences. Entre en scène la charmante déesse morte-vivante, Wiz-sama. Elle est attaquée par Aqua parce qu'elle est une morte-vivante, mais Kazuma met fin au combat. Il lui demande son aide. Wiz révèle qu'elle est l'un des 8 généraux du Seigneur des démons. Elle protège la barrière du Seigneur des démons et n'a fait de mal à personne. Mais Aqua veut la tuer pour s'emparer de la prime. Mais comme Wiz n'a jamais fait de mal à personne, elle n'a pas de prime. Kazuma dit que s'il la tuait, aller voir le Seigneur des démons maintenant, à leur niveau, serait du suicide. Wiz mentionne également, ce qui lui sauve la vie, que si les autres généraux sont vaincus, elle peut quand même arrêter la barrière. De plus, le Seigneur des démons ne la laisse tranquille que tant que la barrière est en place. Ainsi, lorsqu'on lui demande si elle a ressenti quelque chose de la défaite de Verdia, elle n'en a rien eu à faire. En fait, Darkness avait raison et Verdia était un pervers. Kazuma apprend des compétences à temps. La compétence en question est Drain Touch, qui ressemble à une attaque de jeu RPG standard qui draine les HP et la magie de l'adversaire. Kazuma s'en sert et le temps passé avec Wiz se termine tristement. Ensuite le groupe est autorisé à vivre la grâce à Wiz, puisqu'elle est apparemment une magicienne célèbre dans la ville. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'exorciser les esprits. Au cours de la nuit, après d'autres événements, des poupées sortent de nulle part et tentent d'attaquer Kazuma, qui a besoin d'aller aux toilettes. Il se rend dans la chambre d'Aqua pour se débarrasser des poupées fantômes flottantes qui le poursuivent. Seul Megumin s'y trouve, dans une situation similaire. D'autres événements se produisent alors qu'il tente d'échapper aux poupées, Megumin peut utiliser les toilettes. Encore une fois, il faut fuir les poupées. Toute cette partie est passée beaucoup plus vite et peut être expliquée rapidement de la façon suivante. Les deux s'enferment dans une pièce. Kazuma ouvre la porte et assomme accidentellement Aqua. Les problèmes du manoir hanté ont été résolus. Cependant, il s'avère qu'une barrière sur le cimetière voisin était à blâmer. Ce même cimetière où Aqua était censé prendre la relève de Wiz pour mettre au repos les esprits agités. Ils n'ont donc pas pris l'argent, mais ils peuvent rester dans le manoir parce que le propriétaire du terrain est gentil. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ce récapitulatif et que vous voulez plus de récapitulatifs comme celui-ci, pensez à vous abonner à notre chaîne.